Je me nomme Drogba Clarisse, épouse Wanyou. Je suis administrateur civil et secrétaire général de la mairie d'Alépé. Voilà, cet atelier a été organisé pour faire des révisions, des propositions sur le décret de l'année 2013, le décret 478 de l'année 2013, dans lequel des indemnités avaient été prévues en faveur des travailleurs des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes et les fonctionnaires des régions. Et ces indemnités-là, il y a beaucoup qui n'ont pas été appliquées par défaut de décrets ou certains arrêtés qui n'ont pas été pris. Donc, en atelier, nous avons vraiment échangé sur ce décret dans toutes ses formes. D'abord, on a parlé des indemnités, les indemnités qui ont été instituées depuis 1980, qui n'ont pas évolué jusqu'à ce jour. Nous avons fait des propositions en vue de l'amélioration des conditions de travail des secrétaires généraux, les DG des régions et tout l'ensemble même du personnel qui est employé dans les collectivités territoriales. On a parlé des bonnes conditions de travail, de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des collectivités territoriales et nous visons l'institution d'une fonction publique des collectivités territoriales. Donc c'est toutes ces réflexions que nous avons mises sur papier pour porter ça devant notre ministère de tutelle pour qu'ils puissent parler avec nos propositions. Merci madame. Merci. Okay. Merci. C'est chacun. Ça, je laisse ça quelque part, non? Toi, tu m'attrapes ça. Voilà. Ça va? Je m'éloigne un peu. Ok, voilà. C'est bon? Je suis Ablaye Touré, le directeur général d'administration de la région du Bélier, avec pour chef-lieu, évidemment, Tumodi. Nous avons participé depuis hier à cet atelier qui est organisé par la mutuelle, qui regroupe à la fois les secrétaires généraux et les directeurs généraux d'administration. L'objectif, c'est d'accompagner la bonne décentralisation en Côte d'Ivoire. Nous sommes ceux qui travaillons au quotidien à mettre en œuvre ce que les politiques ont bien pu déterminer comme objectif. Et la décentralisation est un outil important du développement local. Et pour ce faire, une fonction publique territoriale s'impose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et notre rencontre a eu pour objet essentiellement de réfléchir sur tous les pans en rapport avec la mise en place de cette fonction publique territoriale. Par ailleurs, il s'agit également de voir quel est le statut de l'élu local afin que à la fois ceux qui sont les élus et ceux qui travaillent dans le cadre des activités territoriales, nous puissions être dans une hauteur commune pour nous permettre de réussir ensemble notre mission. Voilà un peu l'essentiel de ce qui a été fait. Évidemment, nous avons jeté les bases de cette réflexion. Nous avons également pour objet de faire en sorte que ce que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a bien voulu mettre en place en termes de comité, parce qu'il y a un cercle de réflexion qui est mis en place, ce cadre de réflexion, ces différentes réflexions qui sont aujourd'hui menées et les résultats qui vont en découler vont être versés dans ce cadre de concertation pour permettre que les résultats soient probants et que nous puissions réussir la décentralisation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Ok. Depuis hier, le 13 janvier 2023, nous, secrétaires généraux de mairie et directeurs d'administration des conseils régionaux, nous sommes ici en atelier, réfléchir sur les conditions de travail des élus, tout comme des agents des collectivités. Il va sans dire que la décentralisation a commencé bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et la plupart des textes
qui régissent le fonctionnement de ces collectivités-là sont vraiment vétustes, sont rattrapés par le temps. Voyez-vous par exemple, un élu qui doit se déplacer pour aller siéger pendant un conseil, il n'a que la somme de 10 000 francs. Peut-être au moment où on prenait ces textes, c'était suffisant. Mais aujourd'hui, ces sommes-là ne signifient plus rien. Au niveau de nous, agents des collectivités, les conditions de travail ne sont pas toujours en notre faveur, pour la simple raison que les textes qui sont produits ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité. Donc, cette réflexion, le directeur général de la décentralisation et du développement local qui était là hier a été clair que ce n'est pas vraiment un séminaire de trop, que les fruits de nos réflexions seront pris en compte et nous allons voir dans quelle mesure on pourrait améliorer les conditions de travail et des élus et des agents que nous sommes, y compris même tout le personnel qui travaille à la décentralisation. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci.